Je pense que vous donnez trop d'importance à la communauté internationale. Moi, je suis sérieux dans ce que je vous dis. Lorsqu'un peuple décide, prend son destin en main, il n'y a aucune communauté internationale qui va s'opposer. Ils vont vous suivre. Mais vous, dans notre pays, nous sommes convaincus que pour diriger ce pays, il faut que vous ayez les Américains et les Français. Vous vous trompez. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples des pays où le peuple s'est levé et le peuple a donné l'option et la communauté internationale n'avait pas d'autre choix que de suivre. Je vais vous donner un exemple très récent. La guerre commence en Ukraine. Qu'est-ce qu'on propose à Zelensky? Quittez l'Ukraine, on va vous accueillir en France, on l'a proposé en Angleterre. Vous avez suivi ça? Zelensky a décidé de mourir chez lui. Qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, on l'a soutenu. C'est puisqu'il a montré qu'il a la volonté de se battre pour son intégrité territoriale. Et moi, je pense que le jour où le Congo se mettra debout et dire, vous voulez les minéraux, ça, on ne peut pas les interdire de venir acheter les minéraux. J'ai dit bien acheter les minéraux. On ne peut pas les interdire, puisqu'à ce moment-là, peut-être c'est la bombe atomique. Mais lorsqu'on leur dit, vous voulez acheter des minéraux, nous voulons vous donner des minéraux, mais il faut que ça soit propre. Vous gagnez et nous gagnons. Chers amis, arrêtons de faire de cette communauté internationale un parrain qui ne nous parraine pas. Le jour où vous vous mettrez debout, les choses vont changer. Les multinationales, il y a des multinationales qui sont dans la mafia, etc. Mais je crois que, chers amis, tout dépend de nous. Lorsque nous avons le niveau de corruption que nous avons, lorsque nous n'avons pas de cadre juridique, qui peut commencer une affaire ici à Bukavu? Est-ce qu'à Bukavu, il y a encore des hommes d'affaires? Ils sont tous disparus. Et je pense que le plus gros problème, c'est qu'il n'y a personne qui peut faire des affaires normales au Congo à l'heure où je vous parle. Le niveau de corruption est tel que tout ce que vous pouvez essayer de faire comme affaire au Congo, vous allez tout simplement avoir 50 services de l'État qui viennent vous taxer. Et là, si vous continuez, vous perdez. Et je pense que les autres ont compris qu'il vaut mieux utiliser nos voisins qui peuvent faire cette fraude et les rapporter. Les minéraux sont blanchis par les lacs Kivu, sont blanchis par nos rivières, et bien ça devient des minéraux consommables. Mais les jours où vous, la jeunesse, vous allez vous lever et dire « assez, c'est assez, je ne peux pas être licencié en physique et être motard », ça va changer. Mais tant que vous acceptez d'avoir une licence en chimie et tout ce que vous trouvez comme travail, vous vous plaisez de faire le motard ou je ne sais pas, un travail qui ne correspond pas à votre diplôme, c'est que vous êtes vous-même en train d'accepter le traitement que vous subissez. Refusez, c'est la solution.